Déjà, avant de démarrer cet entretien, je tenais à transmettre toutes mes condoléances à la famille de Mokhtar, voilà, qui a été un gardien international, lors de mon premier rassemblement, Mokhtar a été sélectionné, et il avait fait partie de ce groupe. Et voilà, c'est avec tristesse qu'on a appris ça, et voilà, c'est très dur à échanger ce sujet-là, mais voilà, toutes mes condoléances, et qu'il sera gravé au football mauritanien, et on connaissait sa gentillesse et sa volonté de progresser. C'est vrai que ce stage il est important pour nous là, d'autant plus après une pré-CAN, et il faut repartir sur un nouveau projet, des nouveaux objectifs. Voilà, donc là on se retrouve là sur une période de 10 jours. Voilà, maintenant on va essayer de se préparer pour un nouveau chapitre qui va être important pour nous, et on va être focus sur ces deux matchs là qui vont être difficiles pour nous, qui vont pouvoir nous préparer pour la rencontre du Sénégal et du Soudan au mois de juin pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, le groupe n'a pas été trop modifié, c'est pas l'objectif, il faut garder l'ossature quand même, c'est important. Et les joueurs ont montré beaucoup de choses intéressantes lors de cette CAN. Même si on a eu un résultat positif à notre actif, mais dans le contenu ça a été intéressant. Voilà, après Capi, c'était normal qu'il soit de retour, il est très performant en club. Et l'Emrabot, un petit peu, il nous fallait une doublure de Keita, et actuellement l'Emrabot fait des bonnes apparitions avec son club, et surtout en Ligue des Champions. Voilà, et après les deux nouveaux qui sont arrivés, qui sont là, et aussi il y a quand même un joueur intéressant, un gaucher en plus, un joueur de percussion, et qui appartient au FC Metz, même s'il joue à QVI, il appartient au FC Metz. Voilà, qui va pouvoir nous apporter aussi en profondeur aussi, et aussi c'est un joueur aussi qui peut aussi être intéressant aussi sur les phases de transition, parce qu'il explose vite, et ça peut être un plus pour notre collectif. Qu'un gardien d'envergure, un jeune gardien qui a un gros potentiel, et voilà, c'est des joueurs d'avenir, c'est des jeunes joueurs qui vont pouvoir aussi nous apporter par la suite. Après, bien entendu, il y a des joueurs qu'on n'a pas sélectionnés pour différentes raisons. Voilà, donc la porte n'est pas fermée en sélection. L'objectif, c'est d'avoir des joueurs performants, et je souhaite que ces joueurs qui n'ont pas été appelés sur cette partie du mois de mars, seront présents pour le mois de juin. C'est deux grosses nations du football africain. Il était important pour nous de se remettre de suite dans le bain. Si on veut progresser, il faut jouer contre des nations comme ça, et puis il faut garder aussi en ligne de mire qu'on va jouer le Sénégal, et le Sénégal aussi, ils font partie aussi de ces équipes-là, et on sait que le Mali a un fort potentiel avec des grosses individualités. Voilà, on va être confronté à un gros adversaire comme le Maroc, on pourra aussi en parler après. Là, on va rester focus quand même sur le Mali. Voilà, après, comme je l'ai dit, c'est à nous aussi de élever notre niveau de jeu et d'être performants. On sait que cette équipe-là est largement au-dessus de nous individuellement. Nous, on va insister sur notre collectif et être performant pour aller chercher un résultat, et garder cette confiance qu'on a pu avoir lors de cette CAN, et avoir un capital confiance pour aller jouer contre le Sénégal au mois de juin.